Bonjour, c'est Sophie. Je me baisse parce que j'ai fait un zoom sur la table pour que vous voyez bien les préparations. C'est Sophie de Oser sa vie. Aujourd'hui, je vous fais encore des recettes pour les intestins, des recettes qui sont bonnes pour les intestins, pour régénérer les intestins. Alors, on avait vu les légumes lactofermentés, le chou lactofermenté notamment, hein. Alors, vous voyez, il faut que je vous montre quand même. Je mets toujours une étiquette là. Celui-là, il a été fait le 13/2/2019. Maintenant, je pourrais le consommer. Je le consomme d'ailleurs, je peux le consommer. Alors, ça, ce sont les résidus, les fibres de mes jus. Vous voyez, je ne sais pas si on voit bien là. C'est très très sec, hein, avec mon juicer qui est vraiment très efficace. C'est extrêmement sec les fibres de mes jus. Donc, là, en dessous, ça doit être de la betterave et de la carotte. Ici, c'est peut-être le persil qui est foncé comme ça. Alors ça, ce sont mon dernier jus. Voilà comment je l'ai fait. D'ailleurs, celui d'aujourd'hui, ça va être pareil. À la Biocoop, on me donne gratuitement les feuilles de chou-fleur, par exemple, hein. Il y a plein de choses que je récupère gratuitement à ma Biocoop. Ça, ce sont les feuilles de chou-fleur. C'est délicieux en jus. Et je mets donc que ça. Et puis des petites pommes qui sont toutes ridées, toutes moches. C'est ce qu'ils appellent des pommes de transformation et qui vendent pour 3 fois rien. Donc moi ça m'intéresse pour les jus, hein. D'ailleurs à un certain moment j'en avais même mangé des petites pommes de transformation, elles sont bonnes. Je rajouterai sans doute aujourd'hui, je rajoute un peu tout ce que j'ai. Voilà, là j'ai un vieux trognon de salade, hein. Moi je jette rien. Je mettrai une gousse d'ail, un tout petit peu de gingembre et un peu plus quand même de curcuma. Voilà. Donc tout ça, c'est là-dedans, hein. Bon, je ne vais pas refaire un jus parce que mon petit pot, il est plein. Donc je l'ai gardé au frigo, hein, le temps qu'il se remplisse. Voilà, je l'ai gardé au frigo. Alors, la seule chose, c'est que comme je passe aussi des pommes, ce que je fais, parce que le problème de la fermentation des fruits, c'est que c'est une fermentation alcoolique. Donc, je ne veux pas qu'il y ait d'alcool là-dedans. Donc, je passe en premier les feuilles. Ensuite, je verse là-dedans. Et puis ensuite, dans mon jus, je passe les feuilles et puis tous les petits ajouts que je fais, du persil si j'en ai, du curcuma, du gingembre, de l'ail, tous les petits ajouts, je les passe, je les mets là-dedans, ça donnera du goût, c'est très très bien. Et il n'y a que les fruits, alors les pommes ou n'importe quoi d'autre, hein, ce que j'ai comme fruits à passer dans mon jus. À ce moment-là, je les mets pas, je les passe pas, je remplis d'abord ça. Et ensuite, je passe dans mon jus. Et là, à ce moment-là, je jette Enfin, c'est dommage d'ailleurs de jeter la pulpe des fruits, hein, mais je pourrais très bien faire des petits cookies. Je vous montrerai une autre fois, hein, comment faire des petits cookies, mais plutôt en été parce que comme j'ai un four qui cuit à 40 degrés, mais ça consomme quand même beaucoup d'énergie, donc je préfère les faire sécher au soleil quand je fais des cookies comme ça, vu que j'habite dans une région ensoleillée maintenant. Voilà, donc là j'ai mis il y a 3 jours, je crois, ou 4 jours de résidus de. Vous voyez, ça fait pas tant de résidus que ça, hein, finalement. Mais bon, là il y a à peu près 4 jours. Alors c'est très intéressant pour les fibres très dures, comme voilà, ça c'est très très dur, hein, les côtes de feuilles de chou-fleur, les côtes de céleri aussi, si on a passé du céleri, c'est très très dur. Même la betterave. Même la betterave et la carotte, hein, il y a des gens qui la digèrent mal, hein, parce que c'est des fibres c'est des fibres insolubles assez dures à digérer. Voilà. Donc là, ça y est. Hop, on a les mains bien propres. On met le petit anti-montelet, ou je vous avais dit, on peut très bien mettre aussi on peut aussi très bien mettre. Oh, qu'est-ce qu'ils sont durs à ouvrir. On peut aussi très bien mettre une pierre plate qu'on aura bien nettoyée. Et voilà, on verse. Il faut que ce soit complètement recouvert. Moi, je crois que tout le reste de la bouteille va être passé. Peut-être même un petit peu plus. Voilà. On va prendre l'autre bouteille. La deuxième bouteille. Voilà. Non, à peine la deuxième bouteille, il n'y a pas besoin de plus.
Et voilà, et je referme. Je mettrai tout à l'heure un élastique, pareil, avec la date d'aujourd'hui, pour savoir quand le manger. Il faut compter au moins 15 jours, 3 semaines. Un mois, c'est mieux, mais bon. Donc ça, je mettrai tout à l'heure. Je laisse là pour y penser. Ensuite, ah oui, je voulais vous montrer quelque chose, parce qu'il y a une vidéo, je ne sais plus quand je l'ai diffusée ou quand je la diffuserai, où je vous avais parlé de mes petits sacs que j'avais achetés chez Satoris, mes sacs en coton bio, qui remplacent les petits sacs en papier de Biocoop, où on met les légumes, où on peut aussi mettre les amandes, les raisins secs, enfin moi je mets tout dedans, et qu'on lave à chaque fois à 30 au lave-vaisselle, au lave-linge. Alors, je vais vous montrer, voilà, je vais prendre un bol. Ici. Donc si j'ai des aliments dans un bol, mettons, voilà, on va mettre quelques fruits, voilà. Donc là j'ai des fruits dans un bol. Et je ne vais pas les mettre dans une boîte en plastique, en verre avec couvercle plastique. Ils sont dans le bol, j'ai pas envie de changer. Ben voilà, je les couvre comme ça. Et ça